l'Ancien Testament. Si le jour du repos, on te trouvait en train de porter ça, t'es cuit. C'était assez pour qu'on te tue. Vous vous rendez compte? C'était vraiment rough, c'était brutal, c'était sauvage. Mais c'était une instruction qui venait de Dieu quand même. Mais pourquoi? Parce qu'à moins qu'on ait le repos, on a du mal à entendre de la part de Dieu. À moins qu'on ait du repos dans son esprit, dans son âme, on a du mal à communiquer avec Dieu qui nous parle tout le temps pour diriger nos pas. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, je crois que c'est au chapitre 23, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir et qu'il n'appartient pas à l'homme lorsqu'il marche de diriger lui-même ses pas. La parole de Dieu déclare aussi, l'ange de l'Éternel dirige les pas du juste. Et l'ange de l'Éternel guide les pas du juste. La Bible déclare aussi, il enverra ses anges pour te porter afin que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Et la Bible dit, il nous dirige vers des eaux paisibles. Il nous conduit vers des verts pâturages. Dieu doit diriger. Parce que quand il dirige, on arrive à la bonne destination. Il est impossible de se tromper. Parfois, quand Dieu dirige, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas parce que Dieu dirige que tout va bien. Mais la Bible déclare, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La Bible ne dit pas quand je demeure dans la vallée de l'ombre de la mort, mais quand je la traverse. Ça veut dire que quelle que soit la vallée de l'ombre de la mort que tu peux ressentir dans ta vie en ce moment, ce n'est qu'un passage. Ne t'arrête pas là à dire, oh ça ne va pas, oh c'est trop mauvais, oh je ne vais pas m'en sortir. Non, traverse. Amen. Si tu traverses un couloir obscur, un bois avec ta voiture dans la nuit, quand tu sens que le carburant est en train de finir, et là la voiture commence à secouer, tu dis, non, 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 Seigneur, fais-moi passer, fais-moi traverser hors de cet endroit. C'est tout ce qu'il faut faire. Se concentrer sur le fait que je traverse, ça va passer. Tu viens dire à quelqu'un de la part du Seigneur, ça va passer. C'est peut-être dur, mais tu as connu des choses plus dures que ça. Si Dieu te donne le temps, si tu entres dans le repos du Seigneur et tu te souviens de ce que Dieu a déjà fait pour toi, tu vas te rendre compte, ce que je vis en ce moment, c'est rien comparé au traumatisme par lequel je suis passé. Ce que je vis en ce moment, c'est rien comparé à la mort à laquelle j'ai échappé. J'étais sur des tables d'opération et je savais que je ne vais pas m'en sortir, mais me voici des années plus tard en train d'adorer le Seigneur à ciel ouvert. Les anges montent et descendent avec mes louanges, avec mon adoration, alors que je croyais que Dieu m'a rejeté, alors que je croyais que Dieu ne m'aime pas. La vallée de l'ombre de la mort, ça peut être un échec, un péché dans ta vie. Mais Dieu te dit, ça va passer. Parce qu'il est allé à la croix. Amen. Il a été crucifié. Parce qu'il savait ce que nous étions. Il savait que nous sommes tous pécheurs et privés de sa gloire. Il savait qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Et quelque part dans la Bible, il est écrit, qu'est-ce que l'homme pour que tu aies égard à lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Mais Dieu dit, tu es la pupille de mon œil, tu es l'objet de toute mon affection. Dans le lieu secret où tu avais été conçu, je te connaissais et je connaissais chacun des jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Psaume 139. Le Seigneur nous aime. Il nous aime d'une façon profonde. Il nous aime d'une façon puissante. Et parfois, on veut servir Dieu pour lui faire plaisir. Mais je vais vous dire une chose. Ne nous confions jamais dans ce qu'on fait pour Dieu. Pour nous dire, je suis un chrétien parce que je vais à l'église, parce que je prie. Je suis un chrétien parce que Dieu m'a choisi. Je suis un chrétien parce que Dieu m'aime. Amen. Je suis un chrétien parce que quand je tombe, il me relève. Amen. Le juste tombe 7 fois, l'Éternel le relève toujours. La Bible dit, ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Amen. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Si mes enfants sont assis dans les ténèbres, l'Éternel sera leur lumière. Si ma famille est complètement maganée, dispersée, confuse, s'il y a le désordre, dans ces ténèbres, l'Éternel peut briller. Amen. La Bible dit que sur un peuple, le peuple qui vivait dans la vallée de l'ombre de la mort, sur ce peuple, une grande lumière s'est levée. Je viens dire à quelqu'un de la part du Seigneur, tes ténèbres sont le signe que Dieu est proche de faire quelque chose de puissant, de beau, de fort.
Et il peut te rester peut-être 5 ans, 10 ans à vivre. Il peut te rester moins de jours à vivre que tu n'en as vécu depuis que tu es né. Mais Dieu peut faire de ces jours les plus beaux jours de toute ton existence. De sorte qu'en rendant ton dernier souffle, tu vas avoir un beau sourire sur le visage et tu diras merci Seigneur, ma vie valait la peine d'être vécue. Amen. Je ne sais pas ce que l'ennemi, l'adversaire, l'ennemi de ton âme a déjà pu faire dans ta vie qui te donne l'impression que tu récupères seulement les restes, les débris. Mais je vais te dire une chose, quand Dieu a créé cette belle nature, ce beau monde, il n'y avait rien. Toi, tu as au moins les débris, mais permets à Dieu de parler sur les débris de ta vie. Si tu considères ta vie comme étant des débris, si tu considères ta vie comme étant des restes, permets à Dieu de dire seulement un mot. Et il peut changer ta vie en un jardin d'Éden. Il peut changer ta vie et faire de ta vie un témoignage tellement grand, tellement puissant, tellement fort. Je vous dis, hier, je suis sorti pour aller dans un chantier de construction. J'ai fait des travaux de rénovation. Juste quand j'entrais dans ma voiture, j'ai senti comme un coup tellement violent sous mon omoplate que je suis resté figé. Je n'arrivais plus à respirer. Quelque chose me dit, tu vas avoir un AVC. Je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de santé. J'ai eu 4 heures de douleur extrême. Et pendant ce temps, ma soeur m'a appelé et j'ai dit à ma soeur, je viens d'avoir une douleur très violente au dos et j'ai très mal. Je suis en train de conduire, prions. Elle me dit, gare la voiture pour qu'on prie. J'ai dit, prions. Elle dit, gare la voiture. J'ai dit, prions. Je vais vous dire pourquoi. Quelqu'un m'a dit, c'était sage de garer la voiture. Moi-même, j'ai envie de dire, c'était sage de garer la voiture. Mais il y a une chose qui se passe dans nos vies tous les jours. Quand il t'arrive un malheur et que tu te plains et que tu t'arrêtes, l'ennemi comprend. Pour t'arrêter, il va t'envoyer un deuxième malheur. Il va t'envoyer un troisième malheur. J'ai décidé de continuer en invoquant le nom de Jésus, en invoquant le nom de mon guérisseur, le nom de mon sauveur, le nom de celui à qui j'ai donné ma vie et il s'est manifesté, il m'a donné la force. Je suis arrivé sur le chantier, je n'arrivais pas à travailler. Pour me couper, je me baissais littéralement comme ça. Si cette épaule s'avançait, je poussais un cri d'un porc qu'on est en train d'égorger. Mais je vous dis, j'ai dit, je vais pousser mon épaule en arrière et je vais faire ce que j'ai à faire en invoquant le sang de Jésus, en invoquant le nom de Jésus. Dieu m'a fortifié, Dieu m'a relevé. Et je vais vous dire quelque chose. Si hier j'étais allé à l'hôpital, je ne serais pas ici aujourd'hui. Quand l'ennemi veut te frapper, ce n'est pas juste l'instant présent qu'il vise. Il vise plein de choses que Dieu veut faire avec ta vie. Il veut anéantir ta destinée. Pour anéantir ta destinée, on neutralise ton présent. Si tu n'as pas de présent, tu n'as pas d'avenir. Mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de joie. Mes enfants ne manqueront pas de joie. Mes frères et mes sœurs ne manqueront pas de joie, de santé, de paix, d'amour. Tout ce que nous désirons est en lui. Il est notre berger, il est notre force. Invoquez le nom de Jésus. Quand on invoque le nom de Jésus, l'ennemi est fâché. Il te dit, regarde, tu ne pries même pas. Tu ouvres seulement la bouche, tu penses à Dieu quand tu as des problèmes. C'est correct, je viens te dire, c'est correct. Parce qu'il dit, je ne rejette point celui qui vient à moi. Et l'ennemi craint que tu ailles à Dieu, que Dieu fasse quelque chose pour toi et que ta foi grandisse et écrase la tête de l'ennemi. Venez à Dieu tel que vous êtes et demandez à Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Change-moi, je ne veux plus être le même. Mais aussi longtemps que je suis ce que je suis, je te ferai quand même confiance. La Bible déclare que Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Parce que c'est une naissance qui touche non seulement ton corps, ton âme, ton esprit, même ta façon de penser. Parce que tu penses selon le royaume. Et les enfants du royaume sont tous des princes et des princesses pour leur Dieu. Et un enfant né de nouveau, quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés, quelqu'un qui a été baptisé, enseveli dans l'eau, au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, et qui a été rempli du Saint-Esprit avec le témoignage du parler en d'autres langues, il vit une vie royale en Christ. Il vit une vie de puissance, il vit une vie d'autorité, il vit une vie où il s'encourage lui-même dans le Seigneur. Vous savez, des fois, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, ça va aller, ça va, je prie pour toi, et vous êtes comme, que Dieu t'entende, que Dieu t'entende. Non, non, non. Quand tu es né de nouveau, l'Éternel est mon berger. Même si je suis écrasé, même si j'ai encore un souffle,
je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Et sa louange sera toujours sur mes lèvres. J'ai invoqué l'Éternel, il m'a répondu. Dieu répond toujours. Même quand on n'entend pas, il répète, il répète. Mais si tu entres dans son repos, tu vas te rendre compte. Waouh, il m'aime. Au mois de mars, j'allais à l'église à la prière avec tous mes enfants. J'ai 6 enfants. Une très gentille femme. Alors qu'on allait à l'église, sur un virage de l'autoroute 40, il y a eu subitement un trafic qui s'est formé parce qu'il y a eu un accident, comme 400 mètres après nous. Et là, j'ai voulu freiner. Sauf que j'étais sur la glace noire. Mon van est parti comme un boulet de canon. Boum! Dès que j'ai freiné, mon van a décollé. Parce que vous savez ce qui se passe quand on freine sur la glace noire. Alors, il y avait plein de voitures garées devant moi. Et j'ai une Honda Odyssey. C'est des voitures très robustes, très solides. Je me suis rendu compte, si je ne fais pas quelque chose, je vais rentrer dans les autres voitures et certainement, je vais tuer quelqu'un. Alors, j'ai dit, oh oh, ma femme me regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me regarde et voit comment j'essaie de freiner. Rien. Elle a commencé à dire, Jésus, Jésus, Jésus. J'ai braqué la voiture pour la sortir de la route. Le van est allé frapper sur un bloc de béton. En avant, bam, il a tourné 2 ou 3 fois, je ne sais pas. Frappé en arrière, à l'angle du véhicule où mon plus jeune enfant, ma plus jeune fille était assise. Bam! Tout a explosé, les airbags ont explosé. La fumée dans le van. Les enfants se sont mis à crier. Ma femme était Jésus. J'ai dit, ça va. Je les calmais. Eux, c'était Jésus. Et waouh! Oh, je vais sortir, je vais sortir. Finalement, on a ouvert le van sur l'autoroute. On est sorti. Le van était démoli en avant, démoli en arrière. Mais le nom de Jésus est une tour forte. Celui qui se confie en lui ne sera jamais confus. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et ses pensées ne sont pas nos pensées. Mais vous savez quoi? C'est notre Père. Amen. Il nous aime. Amen. Faisons-lui confiance. Donnons-nous plus à lui. Parlons-lui plus. Donnons-lui plus l'opportunité de nous consoler. Ne te confie pas en toi-même. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mets en lui ta confiance, il agira. Demandons-lui plus que jamais de nous remplir de son esprit. Cette nuit avant d'arriver, j'ai rêvé que j'étais quelque part. Je ne sais pas trop ce que je faisais, mais il y a eu comme un mouvement dans le ciel. Les nuages bougeaient d'une façon, d'une agitation exceptionnelle. Il y avait des éclairs, des tonnerres. Et là, à l'église, il y avait le frère Loumaïka qui dirigeait les chants. C'était la louange, l'enlèvement. L'enlèvement s'est produit dans un jour anodin. Un jour comme celui-ci, ça peut arriver. Mais je vous dis, tout le monde a commencé à crier à Jésus, Seigneur, nous voici, prends-nous avec toi, prends-nous avec toi, prends-nous. Mais j'ai remarqué quelque chose. Il fallait être dans une atmosphère d'adoration et de connexion à Dieu avant que tout ça ne se produise, pour être sûr que tu vas monter. Et ceux qui étaient préoccupés par les choses du monde, ils étaient un peu comme laissés en retrait. Et ceux qui étaient en adoration, qui louaient le Seigneur, l'esprit a commencé à bouger en eux. Bouger, bouger, bouger. C'était vertigineux. C'était magnifique, c'était puissant. Pour dire, ce retour de Jésus dont nous avons tant entendu parler, il va se produire. Ça va arriver. On peut ne pas croire. Ça va arriver. Si je dis que j'ai 100 dollars dans la poche, que tu crois ou pas, c'est peut-être là, c'est peut-être pas là. Mais si tu crois, tu ne perds rien. Si tu ne crois pas et que c'est là et que je promettais te le donner, sur la base de ta foi, tu ne l'auras pas. Si nous croyons en ce Dieu comme il demande de croire en lui, nous ne risquons jamais de rien perdre.
Mais si nous nous disons, oh non, ça c'est trop, c'est exagéré, je ne veux pas de son esprit, je ne veux pas le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains au chapitre 8, je crois verset 13, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. La Bible ne dit pas celui qui ne croit pas en Christ ne lui appartient pas. Parce que beaucoup croient en lui et en ce jour-là, ils lui diront, Seigneur, Seigneur. Donc ils croyaient en lui. Mais il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Au-delà de dire Seigneur, Seigneur, nous devons supplier Dieu, remplis-moi de ton esprit, parce que je veux te voir. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de la résurrection. Et nous en avons besoin. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Revêtez le nom de Jésus-Christ dans les eaux de baptême. Si vous ne l'avez pas encore fait, priez pour recevoir la puissance du Saint-Esprit et être rempli comme le jour de la Pentecôte où les apôtres parlaient en langue. Parce que la Bible dit dans Acte 2 au verset 38, car cette promesse, verset 39, entre 39 et 41, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Dans cette génération, il nous a appelés. Nous avons la promesse qu'il va nous donner son esprit. Et pour finir, le Seigneur dit, si homme méchant que vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? C'est une promesse. Il veut qu'on le lui demande. Si tu demandes, tu l'auras. Tu demandes, demandes et n'arrête pas. La promesse est la nôtre. Amen. Amen. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre, car le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Si on peut juste dire merci au Seigneur pour ce moment. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la joie qu'il nous a donnée. Merci pour sa parole. Merci pour son esprit. Merci pour sa puissance. Merci pour le pardon de nos péchés à travers le baptême d'eau au nom de Jésus pour la rémission de nos péchés. Merci pour tout ce qu'il nous a accordé que nous ne méritons pas et pour tout ce dont il nous a préservés alors que nous le méritions. Merci Seigneur. Merci, que ton nom soit glorifié Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Papa, visite nos maisons, nos enfants, grands-enfants. Visite nos familles, visite même nos ennemis. Accorde-leur à tous miséricorde et grâce, Seigneur. Que la puissance de ton sang accorde le salut à quelqu'un encore aujourd'hui, Seigneur. Que nos cœurs et nos pensées s'affermissent dans la foi, l'assurance en toi, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse à votre départ et à votre arrivée. Que Dieu bénisse ce moment de fraternité. Merci frère Michel de m'avoir demandé. Je n'avais rien préparé, mais comme tu l'as dit, le Seigneur a donné sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci.
témoignages. Je pense qu'on aurait plusieurs témoignages qu'on pourrait Amen. partager. Je sais qu'il nous reste encore des desserts, des choses à prendre. Si vous n'êtes pas pressé de partir, on pourra en partager encore. Mais je pense que c'est adéquat à ce moment-ci, en effet, comme ça veut dire, de dire merci, de lever les mains, de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait personnellement chacun dans nos vies. Et s'il y en a qui ont simplement des prières secrètes dans vos cœurs, ben, que Dieu vous les accorde Au nom de et Jésus. se manifeste Amen. pour se faire connaître. Amen. À Dieu la gloire. Amen. À Dieu la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de